Hey coucou tout le monde, c'est Yograzosa. Du coup je reviens dans cette vidéo pour faire ma FAQ. Je vous ai posé les questions sur Facebook ainsi que sur Snapchat. Si vous m'avez pas, je le mettrai juste ici, c'est Yograzosa comme le nom de ma chaîne. Et donc du coup pour faire cette FAQ j'ai décidé en fait de prendre ma soeur avec moi qui est juste derrière la caméra. Elle va vous dire les questions donc moi j'y réponds. C'est parti, première question. Donc Adélaïde demande quelles sont les raisons qui t'ont poussé à ouvrir ta chaîne YouTube. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de chaînes qui parlaient anorexie ou quoi que ce soit sur YouTube. J'ai pensé que c'était une bonne idée, enfin un bon sujet pour faire une chaîne. Et de plus j'avais très envie d'ouvrir ma chaîne, mais j'ai attendu d'être majeure pour le faire. Claire voudrait que tu nous parles de ton copain et comment tu l'as rencontré. Alors mon copain, ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble et je l'ai rencontré par rapport à un ancien ami à moi. En fait ils étaient voisins l'un et l'autre. Et moi je connaissais le voisin et au final j'ai fini par rencontrer mon copain. Oriane voudrait savoir quel est ton parcours scolaire, si tu avais de bonnes notes. Mon parcours scolaire, maternelle, primaire, collège, et j'ai fini par passer un CAP vente. Et niveau notes, non. Enfin, c'est pas que j'avais... Quand je voulais, j'avais des bonnes notes, mais étant donné que je voulais jamais, j'étais pas bonne élève. Elle demande aussi si tu voudrais des enfants, et si oui, quels seraient leurs prénoms. Oui, je veux des enfants à tout prix, et si c'est des garçons, ça sera plutôt dans les prénoms Ethan, Ison, prénoms un petit peu chelou quoi. Désolée pour ceux qui s'appellent comme ça, mais j'adore ces prénoms. Et en fille, j'aime bien le prénom Meika, Maïwen, je sais pas, enfin tous les prénoms un petit peu originaux. KMY demande où en es-tu aujourd'hui avec les troubles du comportement alimentaire. Je lui répondrai que c'est fini, j'ai plus trop de troubles du comportement alimentaire, je mange bien, je mange de tout. Et pour moi c'est du passé, je suis passée donc c'est bon. Pour moi il n'y a plus. Marie demande quelles études as-tu fait et quel est ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve c'est d'avoir une belle maison, des belles voitures, un mari, des enfants, ma vie de famille quoi. Et niveau études c'est ça? Oui. Niveau études j'ai passé un CAP vente. Camille veut savoir quel aliment t'écœure le plus. L'aliment qui m'écœure le plus, les bonbons en général. J'en mange mais ça m'écœure très très vite. Et celui que tu ne peux absolument pas manger. Les andouillettes, le foie, les choux de Bruxelles, voilà. Marie-Lou demande si tu as des phobies. Oui, j'ai des phobies et ça serait les ascenseurs. Je déteste ça, je me sens trop oppressée, et dire que je suis un petit peu claustro. Donc vous comprenez que la phobie des ascenseurs, voilà quoi. Donne-nous ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Plus grande qualité, je suis à l'écoute des gens, j'aime beaucoup aider mon prochain. Et mon défaut, la susceptibilité, sans aucun doute. Ta passion, et elle voudrait aussi savoir si tu veux faire un boyfriend tag. Un boyfriend tag, j'aimerais trop le faire, faut juste que je demande à mon copain s'il est ok pour s'incruster dans la chaîne, donc on verra bien avec lui. Et c'était quoi l'autre question? Ta passion. Ma passion, le make-up. À l'italienne demande quel est ton sport préféré et si tu pratiques un sport. Mon sport préféré c'est l'équitation et je n'en pratique plus car je me suis fait mordre l'épaule. Et ça fait super mal donc du coup j'ai arrêté. Elle veut aussi savoir ton âge, si tu as un copain et ta pire honte. Mon âge, j'ai 20 ans, oui j'ai un copain, ma pire honte c'est que j'étais au CFA, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait j'ai été mise dans une salle à part parce que je ne pouvais pas rester en classe avec tous les autres élèves, les professeurs l'avaient bien compris. Et en fait il y avait une table ronde, dans la pièce il y avait 4 chaises et moi en train de travailler. Donc le proviseur en fait faisait des allers-retours voir si je travaillais bien et tout. Et en fait il m'a vu et en fait moi ce que j'avais fait, ce que je m'étais permise de faire c'est que j'avais mis mes pieds sur une chaise et mon cul sur une autre. En fait j'avais les jambes totalement étendues. Le proviseur l'a vu, il m'a dit retire tes pieds de la chaise, donc je l'ai fait mais rebelle comme je suis, dès qu'il est parti j'ai remis mes pieds. Et donc ce petit malin il m'a vu remettre mes pieds sur la chaise et le truc c'est qu'il a pas apprécié du tout. Avec le temps je comprends et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a tiré la chaise sur laquelle j'étais assise. Du coup moi j'ai volé dans toute la salle, elle était pas bien grande mais je me suis quand même bien pété la gueule et je suis tombée sur tout le côté de mon corps. Le premier réflexe que j'ai eu c'est que j'ai baissé mon pantalon, voir si j'avais pas un bleu au niveau de la hanche. Oui j'avais un bleu. Donc ma plus grande honte c'est que je me suis mise en culotte devant mon proviseur. Lydie demande... Ah pardon je t'excuse, Alitanel elle a une chaîne YouTube d'ailleurs, elle m'a demandé si je pouvais vous le dire tout simplement. Sa chaîne c'est Miss Ali en majuscule, elle fait des chansons et donc du coup je la mettrai en barre d'infos. Ensuite prochaine question. Lydie, donc elle demande, penses-tu selon toi qu'il est possible de sortir définitivement de l'anorexie? Oui je pense que oui, si on a la volonté c'est tout ce qu'il nous faut, parce que quand on veut quelque chose on peut l'obtenir, donc oui je pense que oui. Celle demande quel est ton lieu préféré et avec qui voudrais-tu y aller? Mon lieu préféré, je sais pas, j'aime beaucoup de choses, je pourrais lui répondre les magasins de make-up comme les endroits paradisiaques, je sais pas trop, mais si je dirais c'est soit avec ma soeur, soit avec ma famille, du moins un membre de ma famille. Une abonnée demande, alors, as-tu toujours une relation conflictuelle avec la nourriture?
Conflictuelle avec la nourriture, bah non, enfin quand j'étais plus jeune non, je mangeais bien, c'est à partir de entre mes 16-17 ans que j'ai commencé à plus trop manger, à plus trop apprécier la nourriture. Ressentais-tu intérieurement une satisfaction quand tu voyais ton poids diminuer? Oui, au début, oui, je ressentais une légère satisfaction. En fait, avant mon anorexie, j'étais à 38 kilos. Je suis descendue à 35-34, donc là, j'étais un petit peu satisfaite. Et quand j'ai vu 30 et 28, plus du tout, ça m'a plus fait peur qu'autre chose. Toujours la même personne demande, avais-tu l'impression de ne jamais être assez maigre? Bah non, moi, je voyais pas ça comme ça. Je voyais juste que j'avais plus faim, en fait. J'avais plus faim, j'avais plus besoin de manger et tout. Donc du coup, pour moi, c'était normal. Tant que j'avais pas faim, j'allais pas me gaver, tout simplement. Et dernière question, as-tu réussi à prendre confiance en toi avec le temps? Oui, beaucoup. Je dirais que oui, ça m'a fait mûrir d'un coup. Enfin, en sortant de l'anorexie, je me suis demandé pourquoi ça m'était arrivé. Enfin, plein de choses comme ça, donc oui. Olivia demande, quel est ton métier et tes projets professionnels futurs? Donc mon métier, j'ai pas de métier. Je me suis arrêtée au CAP vente et j'ai pas poursuivi par la suite. Et mes projets professionnels, moi j'aimerais trop savoir ma boutique en fait. Enfin, du moins, j'ai passé mon CAP vente dans une boulangerie en tant que vendeuse, j'ai beaucoup aimé. Et si ça pourrait se faire, j'aimerais bien avoir ma boulangerie à moi. Je trouve ça cool et dans tous les cas, j'aimerais pas travailler pour quelqu'un. Ensuite, Jody demande, est-ce que tu as un petit ami? Es-tu sortie de l'anorexie? Et si oui, comment as-tu réussi? Oui, j'ai un petit ami. Oui, je suis sortie de l'anorexie. Et comment j'ai fait? C'est quand la psycho, je ne sais plus quoi, m'a dit que je me laissais mourir à feu doux. Ça m'a juste fait trop peur. Et donc du coup, comme je dis dans mes précédentes vidéos, ça m'a fait un boom intérieur, comme je le dis si bien. Et donc du coup j'en suis sortie un petit peu comme ça quoi. Juste avec une parole en fait. Nicolas demande, comment te vois-tu dans 1 an sur YouTube? Peut-être avec un petit peu plus d'abonnés. Et est-ce que tu aimes toujours autant faire des vidéos? Bah oui, j'adore ça, enfin j'adore faire des vidéos. Et le mieux je trouve que c'est les montages, j'adore trop faire les montages et tout, je m'éclate trop donc oui. Romain demande, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? Donc j'ai toujours 20 ans depuis le début de la vidéo, ça n'a pas changé. Et dans la vie, comme j'ai dit précédemment, j'aimerais avoir ma boutique ou un truc comme ça. Ensuite, Maëlle demande, est-ce que je préfère la plage ou la piscine? La piscine, j'ai horreur du sable dans le maillot de bain, j'aime pas ça, l'eau salée, ça pique les yeux, enfin je déteste la plage. Alors Guylaine demande, quel a été le moment le plus joli dans ta vie jusqu'à maintenant? Le moment le plus joli de ma vie, je sais pas trop quoi te répondre Guylaine. Je dirais que c'est quand j'ai eu mon CAP, étant donné que j'ai dû aller en cours que 3-4 fois dans l'année et je me suis pointée à l'examen, je l'ai quand même eu donc j'étais plutôt fière de moi. Et je sais pas, mes anniversaires quand j'avais plein de cadeaux, voilà quoi, je sais pas trop quoi répondre, je vais répondre ça. Et le plus difficile? Mes hospitalisations, j'ai eu du mal quand je voyais ma famille souffrir par rapport à moi à cause de mon anorexie, je les voyais souffrir et ça me faisait énormément mal aussi. Donc je répondrais ça. Puis après, le plus difficile dans ma vie, pour faire la loveuse, je vais dire les employés avec mon petit copain. Et sa dernière question, de quel rituel ne pourrais-tu pas te passer? Étant donné que je suis fumeuse, ça sera la clope après mon petit déjeuner, dire. Et donc dernière question de Lanly. C'est pas plutôt long lit? Ouais, je sais pas, moi je lis Lanly. Mais du coup, de toute façon, je sais qu'elle s'appelle Aurélie parce qu'elle me l'a dit sur Snapchat et si j'ai bonne mémoire, c'est bien ça. Elle m'a dit que je pouvais dire son prénom, donc c'est Aurélie. Donc elle demande où en es-tu niveau poids et quel est ton objectif niveau poids? Où j'en suis niveau poids, j'en suis entre 35 et 36 kilos et mon objectif c'est de récupérer mes 38 kilos de avant mon anorexie. Plus de questions? Non. Plus de questions. Ok, la vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez d'autres questions pour ceux qui m'ont pas sur Snapchat, mettez-les moi en commentaire, comme ça je ferai une prochaine FAQ avec le temps et avec un petit peu plus d'abonnés, comme ça il y aura plus de questions. Et donc du coup, tout plein de gros bisous à vous et à très bientôt. Ciao!